On a tous connu ça, non? L'idée géniale qui surgit, et puis pouf, elle disparaît, noyée dans un tas de notes en désordre. Eh bien, c'est justement ce chaos créatif qu'on va apprendre à maîtriser ensemble aujourd'hui. Et si la clé, c'était une simple carte? Non, pas une carte routière, mais une véritable carte pour notre esprit. Franchement, cette phrase, elle résume parfaitement le problème. Il suffit de penser à la dernière grosse réunion de brainstorming. Ça part dans tous les sens, les idées fusent, l'énergie est incroyable, mais à la fin, qu'est-ce qu'il en reste? Souvent pas grand-chose, parce qu'il manque un fil conducteur. C'est un peu comme un feu d'artifice, c'est super sur le moment, mais ça s'évanouit très vite. Le résultat, on le connaît par cœur. Et c'est tellement frustrant. Des post-it qu'on ne comprend plus 2 jours après, des notes éparpillées partout, et cette sensation rageante qu'une idée qui valait de l'or vient de s'envoler. Au final, c'est une perte sèche de temps, d'énergie, et pire encore, de potentiel. Alors, la grande question c'est comment on fait pour transformer tout ce bazar en quelque chose de clair, de structuré? La réponse, elle est visuelle. Il s'agit de dessiner une carte. C'est ce qu'on appelle une carte heuristique ou plus simplement une mind map. On va voir ensemble comment cet outil, tout simple en apparence, peut littéralement canaliser le flot de nos pensées. Mais concrètement, une mind map, c'est quoi? En fait, c'est un diagramme qui va venir imiter la façon dont notre cerveau pense. Parce que, soyons honnêtes, notre cerveau ne pense pas en liste bien propre. Non, il fonctionne par association, de manière irradiante. Une idée en entraîne une autre, puis une autre. Eh bien, la carte mentale, elle fait exactement ça. On met une idée au centre et tout ce qui s'y rapporte vient se greffer autour, comme des branches qui poussent. Et là, on touche à une différence fondamentale. D'un côté, il y a la bonne vieille liste, linéaire, séquentielle, un peu rigide, on va pas se mentir, et de l'autre, la carte mentale, arborescente, organique, ça ressemble presque à une toile d'araignée. La différence, c'est qu'on ne suit plus une autoroute à sens unique, non, on explore tout un réseau d'idées et on voit les connexions d'un seul coup d'œil. Et attention, cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part dans les années 70. Alors oui, c'est le psychologue Tony Buzan qui l'a vraiment formalisé et popularisé, mais en réalité, les racines de ce concept sont super anciennes. On a des traces dès le IIIe siècle avec l'arbre de Porphyre, qui était déjà une façon de classer la connaissance. Ça prouve bien que cette envie de structurer nos pensées en arborescence, ce n'est pas juste un truc à la mode, c'est une intuition quasi universelle. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne à faire ça? Eh bien, les bénéfices sont énormes. D'abord, et c'est le plus évident, la clarté. On voit les connexions, la structure globale, de façon instantanée. Ensuite, la mémoire, c'est juste le jour et la nuit. En utilisant des couleurs, des icônes, des dessins, l'information s'ancre beaucoup mieux. Et enfin, c'est un booster de productivité incroyable. Ça stimule la créativité, ça aide à décider plus vite, ça fluidifie la communication en équipe. Bref, un vrai couteau suisse pour le cerveau. Bon, assez théorie, on passe à la pratique. Comment on construit sa propre carte, concrètement? On va voir que la méthode est vraiment simple, mais l'impact sur la clarté d'esprit, lui, il est immédiat. Alors, il faut voir le processus en 2 grandes phases. La première, c'est la divergence. Là, c'est la fête de la créativité. On lâche les chevaux, c'est du brainstorming pur, sans aucun filtre. On balance toutes les idées sur la table. Et seulement après, on passe à la phase 2, la convergence. C'est le moment de ranger, de structurer, de regrouper, de hiérarchiser. C'est cette deuxième étape qui est magique, parce qu'elle transforme un nuage d'idées un peu flou en un vrai plan d'action. Ok, alors pour la créer, cette carte, il y a 5 étapes super logiques. 1. On commence avec le sujet principal, bien au centre de la page. 2. On tire des grosses branches pour les thèmes principaux. 3. À partir de ces grosses branches, on en ajoute des plus petites pour tous les détails, toutes les sous-idées. 4. Et ça c'est l'étape fun, on met de la couleur, des icônes, des dessins, bref, on donne vie à la carte. Et enfin, 5e étape, on affine, on peaufine et surtout, on cherche à relier des idées entre différentes branches pour faire émerger des connexions qu'on n'avait pas vues avant. Une fois qu'on a compris cette méthode, honnêtement, les applications sont quasi infinies. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de couteau suisse de la pensée. De la gestion de projet pure et dure jusqu'à l'apprentissage personnel, cet outil s'adapte à absolument tout. Prenons la gestion de projet par exemple. Là, c'est un vrai game changer. La carte devient un tableau de bord hyper visuel. D'un seul coup d'œil, on voit tout. Les objectifs, les tâches à faire, les ressources nécessaires, les risques potentiels. Fini les tableurs Excel qui n'en finissent plus ou les documents Word de 30 pages. Là, tout tient sur une seule et même page. Dans le domaine des ressources humaines, c'est pareil. On peut s'en servir pour cartographier tout un processus de recrutement, pour bâtir un plan de formation ou encore pour visualiser le parcours d'intégration d'un nouveau salarié. Le résultat, il est simple, beaucoup moins de flou et une vision super claire que tout le monde dans l'équipe partage. Et pour gérer son temps personnel, c'est un allié de choc. Au lieu de la fameuse to-do list à rallonge qui fait juste peur, la carte permet de poser ses priorités visuellement. Tout d'un coup, planifier sa semaine devient beaucoup plus intuitif.
On voit tout de suite ce qui est vraiment important et où il faut mettre son énergie. Maintenant, pour tout ce qui est apprentissage ou formation, là, son pouvoir est carrément décuplé. Un formateur, par exemple, peut l'utiliser pour construire toute l'architecture de son cours. Et pour celui qui apprend, c'est un outil magique pour synthétiser et surtout pour ancrer les informations dans sa mémoire de façon beaucoup plus durable et bien plus sympa qu'en relisant des lignes et des lignes de texte. Et bien sûr, en réunion. C'est l'application reine. En projetant une carte mentale et en la construisant en direct, tout le monde voit la discussion prendre forme sous ses yeux. Ça rend les réunions beaucoup plus vivantes, plus interactives. Et le bonus ? À la fin, pas besoin de rédiger un compte-rendu de 10 pages. Le compte-rendu, c'est la carte elle-même. C'est visuel, c'est clair et c'est directement utilisable. Alors évidemment, on peut très bien faire ça avec une simple feuille de papier et des crayons de couleur, mais il existe aussi plein d'outils numériques. Si on veut démarrer sans rien dépenser, Xmind ou FreeMind, c'est parfait. Maintenant, si le but c'est de collaborer en temps réel avec une équipe, alors un outil comme MindMeister est probablement ce qu'il y a de mieux. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les besoins. Pour finir, j'aimerais laisser une petite question en suspens. Et si la prochaine grande idée ne se trouvait pas au bout d'une liste bien rangée? Et si au contraire, elle attendait juste d'être découverte sur une carte, à la croisée de deux chemins qu'on n'aurait jamais pensé à relier? Finalement, la carte mentale, c'est bien plus qu'un simple outil d'organisation. C'est une véritable invitation à explorer le territoire fascinant de nos propres pensées.